Mes parents m'en veulent de ne pas avoir ignoré le comportement de prédateur de mon frère autiste envers ma petite amie. Juste un peu de contexte à propos de mon frère aîné et de la situation actuelle. Mon frère a 32 ans, il n'a jamais eu de travail, il a quitté la fac après 2 semestres parce qu'il ne faisait rien. Il a vécu avec mes parents toute sa vie, il dort toute la journée et reste éveillé toute la nuit à jouer à des jeux vidéo et à regarder du porno. Mon frère et moi, 27, sommes tous deux diagnostiqués autistes et présentons les mêmes symptômes, mais je travaille depuis l'âge de 17 ans, j'ai obtenu mon permis de conduire à 17 ans, j'ai acheté ma première voiture à 24 ans et j'ai commencé l'université en 2019. Mes parents utilisent constamment l'autisme de mon frère comme excuse pour son comportement épouvantable, même si nous sommes tous les deux sur le spectre. En novembre 2020, je suis retourné vivre chez mes parents parce que j'avais quitté une relation abusive et j'avais des problèmes de santé chronique. J'ai rencontré ma petite amie actuelle, 23, au milieu de l'année 2021. Au début de l'année 2022, elle a eu des circonstances atténuantes qui ont amené ma famille à accepter qu'elle vive avec nous. Mon frère s'est immédiatement réjoui de cette nouvelle, mais il s'est tout aussi rapidement comporté de manière inappropriée. Ça a commencé par un regard effrayant à chaque fois que ma copine et moi nous embrassions. Puis il a suivi ma copine dans la salle de bain à chaque fois qu'il la voyait s'y doucher, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'elle fermait toujours la porte à clé à cause de lui. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été sa tentative d'entrer dans notre chambre sans y être invité et sans frapper à 3 heures du matin pendant que nous dormions. Chaque fois qu'il s'est comporté de manière inappropriée, nous en avons parlé à mes parents, mais tout ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a trouvé des excuses parce qu'il est autiste. On a eu une brève conversation avec lui pour qu'il ne recommence pas à faire ce genre de choses, mais il continue à faire ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, après l'incident de la chambre, ils ont mis ma petite amie à la porte, la rendant sans abri pendant une brève période parce qu'elle a eu une crise de panique due à un trouble de stress post-traumatique parce que mon frère ne la faisait pas se sentir en sécurité. En conséquence, ma copine et moi avons pris un appartement ensemble et j'ai déménagé parce que je ne voulais pas être dans la même maison que mon frère. J'étais contrarié par la façon dont ma copine était traitée et je n'étais pas prêt à rompre avec elle, ce que mes parents voulaient que je fasse. J'ai eu une conversation calme avec mes parents pour leur expliquer pourquoi je déménageais. J'ai expliqué que c'était leur maison et qu'ils avaient donc tout à fait le droit d'établir des règles concernant leur propre maison. Cependant, je n'allais pas continuer à vivre dans un endroit où ma compagne n'était pas la bienvenue et où le comportement prédateur de mon frère était toléré. Au début, ils m'ont dit qu'ils m'aimaient, qu'ils étaient désolés de m'avoir fait ressentir ça, qu'ils voulaient que je garde la clé de la maison parce que j'étais toujours le bienvenu, et que si jamais j'avais besoin de revenir vivre chez eux, je pourrais le faire. Quelques jours plus tard, je suis allé chercher d'autres affaires et j'ai découvert que mes parents avaient changé les serrures de la porte. Plus tard dans la même semaine, ils m'ont dit qu'ils étaient en colère contre moi pour avoir été ingrat, pour avoir dit que je les détestais et pour les avoir traités de mauvais parents, alors que je n'ai jamais rien dit de tout ça. Ils m'ont ensuite dit qu'ils ne voulaient pas me parler pendant une semaine parce qu'ils étaient bouleversés, qu'ils avaient besoin de temps pour digérer et qu'ils pensaient que j'avais besoin de ressentir ce que c'était que d'être exclu de la famille. J'ai respecté leurs souhaits et plus tard, mes parents ont accepté de suivre une thérapie familiale, qu'ils ont rapidement abandonnée parce qu'ils n'étaient disposés à le faire que par le biais d'un appel vidéo à 3 et que le site web de mon thérapeute n'était pas en mesure de le faire. Ce même dimanche, mes parents m'ont invité à dîner, ce qui m'a semblé être une bonne chose, mais ils ont continué à esquiver mes appels et à laisser mes textos sur lecture après cette soirée. Ils ont fini par me contacter et m'ont demandé de cesser d'utiliser leur maison comme entrepôt et de récupérer mes affaires, bien qu'ils m'aient demandé de rester à l'écart pendant une semaine. Ma copine et moi sommes allés chercher le reste de nos affaires, ce qui était gênant mais rapide. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un texto de ma mère me souhaitant bonne chance à l'université, mais mes parents ne sont toujours pas disposés à parler des problèmes qui m'ont amené à déménager, ni même à venir voir notre nouvel appartement après avoir été invité. Car malgré les circonstances, je les aime toujours et je veux avoir une relation avec eux, ce type de comportement n'étant pas du tout leur genre. Ma copine ne les aime pas, ce qui est compréhensible, mais elle m'a dit que ça ne la dérangeait pas que j'invite mes parents parce qu'il est important pour elle que j'ai une relation avec mes parents pour mon bien-être mental. Partie 2. Depuis l'incident avec mon frère. Mes parents n'ont pas eu beaucoup de contact avec moi parce qu'ils sont mécontents que je n'ai pas largué ma copine et qu'ils excusent le comportement effrayant de mon frère. Pendant toute cette période, mon grand-père a été un véritable roc pour moi. Lui et ma grand-mère par alliance m'ont donné des conseils, m'ont aidé à obtenir des services d'orientation professionnelle, veulent m'aider à payer mes frais de scolarité maintenant que je suis de retour à l'université, et ont proposé d'acheter des billets d'avion pour que ma petite amie et moi traversions le pays pour passer Thanksgiving avec eux et avoir l'occasion de leur présenter ma petite amie. Il a été très clair sur le fait qu'il est de mon côté parce qu'il n'est pas d'accord avec le comportement de mon frère et il a dit l'évidence que mes parents ne semblent pas comprendre, à savoir que je suis un adulte et que je peux sortir avec qui je veux et vivre ma vie comme je l'entends. Je me sens vraiment chanceux de l'avoir à mes côtés, mais en même temps je suis toujours incroyablement frustré par mes parents. J'ai une grande famille élargie et j'ai appris par d'autres membres éloignés que mes parents veulent que je revienne vivre avec eux, mais selon leurs conditions, et qu'ils n'auront plus de contact avec moi pour me donner une leçon. Tout ce que je peux penser c'est, dans quel monde féerique ils vivent pour penser que je vais abandonner une relation saine avec ma copine et mon propre logement, pour revenir vivre avec eux juste pour être le bouc émissaire de toutes les conneries de mon frère.